C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors Emmanuel Macron donc était hier dans le grand bain. Il a plongé dans le grand bain du grand débat. Hier, le président a ouvert le bal face à plus de 600 maires dans une commune de l'Eure. Comment allait-il s'en sortir? C'était la question. Avec quelle pincette allait-il prendre les élus échaudés par le mépris qu'il leur avait infligé? Le doute était là, il était permis, mais Emmanuel Macron a fait en quelque sorte hier une sorte de double axel, comme en patinage, en restant 7 heures et en écoutant les maires. Bon, il a beaucoup parlé, mais trêve de plaisanterie, est-ce que ce qui s'est passé hier, c'est quand même est-ce que c'est un exploit quand même? Un président qui reste 7 heures avec des maires et qui a réponse en quelque sorte à tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette sorte de marathon de la parole qui était pas forcément gagné, parce que je vous rappelle que Macron et les maires, c'était pas le grand amour depuis 18 mois. Alors à sa décharge, les élus, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils sont excédés par la baisse des dotations globales de fonctionnement, les concours financiers de l'État, par la suppression de la taxe professionnelle sous Sarkozy, de la taxe d'habitation aujourd'hui sous Macron, mais ils estimaient en particulier que depuis le début de ce quinquennat, ils n'avaient pas été traités, ils n'avaient pas été écoutés, qu'ils avaient été totalement abandonnés. Et donc, reprendre cette espèce de travail de reconquête auprès des élus, c'était un pari pas facile, et pour le coup, ça n'a pas clashé, ça s'est plutôt bien passé. Il faut quand même rappeler que c'était des élus qui étaient triés sur le volet, que tout était parfaitement organisé, que tout autour de cette ville, cette petite ville de l'Eure, il y avait quand même... Vous ne prononcez pas le nom, d'ailleurs, j'ai remarqué. Bourg-Thérould. Cette petite ville était... Elle était quadrillée par les gendarmes, je veux dire, c'était presque un état de siège. Donc tout était parfaitement organisé. Mais ça s'était bien passé. Et le fait qu'il ait choisi d'attaquer par les maires, qui sont une catégorie très mécontente du pouvoir macroniste, ça montre bien que derrière, il y a des gens qui sont encore plus mécontents, et en l'occurrence, c'est les Gilets jaunes, et c'est pas à eux que Macron s'adressait. Oui, mais hier. on sait que les maires sont, comme il dit, il les appelle les facilitateurs. On se dit quand même quel gâchis s'il avait pu comprendre ça avant. Donc ces maires-là vont relayer et à entendre les réactions à la sortie. Bon, après, il faut qu'ils tiennent 2 mois. Mais ils étaient retournés comme des crêpes. Regardez, ils l'applaudissent, c'est standing ovation à la fin. Donc, est-ce que le maire qui est facilitateur peut être un lien de réconciliation avec les Français? Moi, je pense que d'abord, il faut rester calme, parce que je pense qu'il y a la courtoisie républicaine qui fait que les maires, quand ils accueillent un président de la République, ils l'applaudissent à l'entrée, ils l'applaudissent à la sortie, ce qui me paraît tout à fait... Ils l'ont applaudi à l'entrée? Ce qui me paraît tout à fait normal. En tous les cas, il y a la courtoisie républicaine qui prévaut dans ce genre de cénacle. Il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. D'autant plus que lui, il a beaucoup à se faire pardonner. Donc peut-être que les 7 heures, il faut les mettre, en comparaison avec le peu de gratitude qu'il a eu à l'endroit des élus locaux depuis le début de son mandat. C'était un peu, en quelque sorte, une performance à la Salon de l'Agriculture. Vous savez, on reste le plus longtemps possible pour montrer qu'on vous aime vraiment. En plus, je pense que sans doute que les maires, c'est le plus facile, c'est le pari le plus facile. Au fond, hier, il s'est mis à leur niveau, il était au milieu d'eux. Comme c'est quelqu'un qui est très fort, qui connaît les dossiers, il a plutôt été très bon dans la réponse. Et la performance, chapeau l'artiste, on est d'accord. Après, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il y a le risque qu'il a parlé beaucoup, presque plus de 2 heures, les élus ayant parlé 4 heures, et que ça donne le sentiment quand même de farmer un peu un débat alors qu'il vient juste de commencer. Il y a quand même un risque pour lui dans cet exercice qu'il va faire à 13 fois, que ça devienne un peu... Il y a un petit côté campagne quand même, puisqu'on a vu le Macron de la campagne présidentielle. On a l'impression, là, pour le coup, oui, il est en campagne pour reconquérir les élus, on l'a compris. Il faut faire attention à ne pas fermer tous les débats alors que le débat commence à peine. Je trouve que, d'un point de vue mécanique, il ne faudrait pas qu'il se piège lui-même, parce qu'on connaît Macron, il veut convaincre tout le temps, du coup il parle beaucoup. Mais vous dites quelque chose d'intéressant sur un Macron en campagne, effectivement, donc qui peut modifier... alors son programme, il n'est pas en campagne, mais il a dit, il a parlé qu'il allait faire un acte 2. Et c'est quand même la première fois qu'il dit les choses aussi nettement. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y ait une modification de pas son programme, mais en tout cas de son cap, puisqu'il dit
l'ISF, alors qu'il avait dit dans la lettre, même s'il l'avait aux Français, il n'avait pas employé le mot ISF, mais il parlait des mesures d'investissement. Ça veut dire quoi? Qu'il peut, il dit, c'est pas un totem, c'est pas un tabou. Alors, donc il peut revenir sur. En tout cas, il y a quand même une jurisprudence, c'est qu'il y a 3 semaines, enfin plutôt 5 semaines, on nous expliquait qu'on ne changerait pas de cap sur la question de la taxe carbone, et que finalement, bon, il a bien changé de cap et qu'il a lâché une enveloppe de 10 milliards de mesures sociales. Donc Macron, il est capable de changer. En tout cas, ce qu'il a dit pour l'instant, c'est que les fondamentaux de la campagne demeurent, les fondamentaux du programme de campagne présidentielle, mais qu'il est à l'écoute. Et quelque part, cet acte 2, c'est aussi un retour au début de l'acte 1. C'est comme ça que l'Élysée vend cette grande consultation, un retour aux fondamentaux du macronisme, à cette fameuse grande marche. Vous vous souvenez, quand les militants d'En Marche étaient allés faire du porte-à-porte pour demander aux Français ce qu'ils voulaient, pour leur demander leur doléance finalement. Donc là, on essaye de retrouver un petit peu cette ambiance participative pour gommer, où on demande aux Français ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils redoutent, pour gommer cette image du président hyper vertical, hyper jupitérien, qui depuis le début a émis des oukases, des formules à l'emporte-pièce, parfois des provocations, etc. Mais c'est extrêmement difficile parce que vous remarquez que, y compris hier, où on voulait nous offrir l'image d'un Macron super à l'écoute et extrêmement attentif aux doléances. Ça, c'est son problème. Voilà, il y a cette petite phrase sur les gens en grande difficulté. Et puis il fait cette phrase, qui. Dites-là la phrase. En gros, il parlait des gens en très grande difficulté. Il y a ceux qui font du bien et ceux qui déconnent. Bon, c'est sa phrase. Qui font bien et d'autres qui déconnent. Ouais. Bon, alors effectivement, prise comme ça, on peut se dire il a pas tort. Après, dans le contexte d'un président à qui on reproche justement de les avoir accumulés, d'avoir eu du mépris, ça tombe pas bien. À un moment, il dit de toute façon, je suis comme ça, je changerai pas. Oui, mais rappelez-vous, Nicolas Sarkozy disait la même chose. Il citait même René Char. Je pense qu'il a tort parce qu'ils finissent tous par changer. En fait, on voit bien que Nicolas Sarkozy, le casse-toi pauvre con au début de mandat, il le refait pas en fin de mandat. Hein. Donc si, il changera. Je vous le dis, il changera. Vous verrez. Et j'espère pour lui d'ailleurs. Je pense qu'il devrait. Après, je pense que David a raison. Il veut essayer d'effacer la verticalité des 18 premiers mois. C'est son challenge. L'acte 2. Enfin là, Jupiter, il est à l'horizontale. En même temps, hier, il a commencé à nouveau à lâcher sur certaines choses. Bon, les 80 km/h, on a compris que on rentrait dans la phase des aménagements. Ça sent quand même un peu l'enterrement de l'affaire, là. Donc voilà, un truc qui, quand même, mine de rien, on en a beaucoup parlé sur les ronds-points. Alors, ça touche moins les gens à Paris, mais dans les provinces, c'est quelque chose de très important. Vous avez raison, ça fait partie de la révolte des gilets, avec les radars, avec la taxe carbone, avec le prix de l'essence. Donc là-dessus, il est. Sur l'ISF, on n'en est pas là. Sur l'ISF, moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu ouvert. Il dit ni totem ni tabou, mais derrière il referme. Il explique que c'est de la pipe. Oui, et que ça ne fera pas vivre mieux. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien expliqué, il avait bien défendu sa politique sur son point. Peut-être qu'il aurait dû la défendre comme ça il y a quelques mois pour que ça passe mieux. Sur d'autres sujets, on a senti notamment sur le référendum qu'il n'était pas très chaud. Hein. Il est contre la République référendaire, il préfère la République de la délibération permanente, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, mais ça, c'était pas une alternative à un référendum, ce qui est en train de se passer là? Peut-être, mais en tous les cas, on sent que sur des points qui sont très revendiqués par les Gilets jaunes, il y en a au moins 2 où là, il est contre. Alors David, tout l'enjeu en réalité, alors on va voir la popularité du président. Je crois que dans votre il gagne 4 points baromètre, chez nous. Et nous verrons dans le prochain baromètre. Et Marine Le Pen en gagne 5 au passage. Hein. C'est Marine Le Pen qui progresse. Et nous publierons notre prochain baromètre dimanche dans le JDD. Nous verrons quel est l'état de l'influence de ce débat. Mais dans le fond, la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est au bout de 2 mois ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a des propositions vraiment qui émergent et comme il dit, on transforme ces colères en solutions. Et il y a des solutions qui sont mises en œuvre et il peut réconcilier et retisser ce lien avec les Français, soit il va créer encore plus de frustration. L'enjeu, en fait, est hyper important. Oui, mais vous avez remarqué que ce faisant, il y a deux matchs parallèles qui finalement vont se jouer. Il y a le match du débat avec le président, avec les ministres, avec les Français au niveau des mairies, etc. Et puis il y a le match que continuent à livrer les Gilets jaunes. Et finalement, ce sont 2 terrains qui ne communiquent pas. Et on le voit, ils s'adressent certes
certes aux élus, il s'adresse certes aux habitants, mais c'est pas aux Gilets jaunes qu'il s'adresse. Il en a parlé hier, quand même, pour la première fois, il en a parlé 2 fois. Il en a parlé, mais il sait très bien qu'eux ne participeront pas au débat. Et les rares qui ont voulu commencer à venir participer, sont partis tout de suite en disant c'est de la fumisterie, c'est une opération de com gouvernementale. Il y a une partie qui iront quand même, je pense. Il y a une partie qui iront au débat. Ils seront un petit peu, je les sens pas très ouverts, je veux dire. Donc finalement, mais c'est possible, parce que c'est une opération qui est aussi destinée à donner de l'oxygène au président, à montrer qu'il est en train de débattre avec le pays, qu'il écoute le pays. Donc ça peut fonctionner. Il faut attendre. Dans les 2 mois, nul ne sait ce qui va se passer. Peut-être que ce mouvement des Gilets jaunes, il va se passer. Le problème, David, c'est pas ça. Peut-être que le soutien de l'opinion va se dissoudre. Peut-être pas. Mais en tout cas, Macron, c'est le pari qu'il a fait, c'est qu'il a 2 mois pour avoir les Gilets jaunes. Il y a un truc qui est différent, David. Il va débattre avec le pays. En fait, il va débattre avec les maires. Lui n'ira pas dans les débats de citoyens. Il n'ira pas dans ces débats-là où, justement, il y aura la controverse entre Français, parfois entre élus et Français, entre Français Gilets jaunes, entre élus et Gilets jaunes. Et lui n'y sera pas là. C'est la question de savoir comment vont se passer ces débats où le président ne sera pas et où il y aura finalement tous les thèmes qui ont été lancés. Ouais. C'est ça la vraie question. Parce que les débats avec les maires, oui, ça se passera bien. On est dans un pays où la République fonctionne normalement entre élus. Donc, ce que vous disiez, il y avait une cordialité. Bien sûr, le vrai pari de Macron, c'est qu'est-ce qu'il fait, quelle conclusion il tire des débats entre Français. C'est ça le vrai défi. Bon, suite au prochain numéro, dans une semaine, on sera pas plus avancé. Mais c'est un feuilleton qui va durer encore, qui va nous occuper jusqu'au 15 mars semaines. déjà, Rosine, pour les débats. Merci à tous les deux. Je vous donne rendez-vous demain à 17h15 pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite, merci. Certains voient en l'Artémisia annua une plante dangereuse. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant. Elle est pourtant consommée depuis 2 millénaires en Chine pour soigner la malaria et des paysans la cultivent aujourd'hui en Afrique. Dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'artémisia et on le boit. Et la fièvre disparaît. Il n'est pourtant pas si facile de s'en procurer. L'Artémisia annua est une jolie plante qui est très efficace mais interdite en France. On n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale. L'Artémisia ne semble dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit « Monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business ». Et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Malaria Business, une enquête exceptionnelle à découvrir dans Reporter le Doc sur France 24. La météo, avec la cure thermale de Barbotan-les-Thermes pour soulager les jambes lourdes et les douleurs articulaires. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.